Recording in progress. C'est bon, on est en live, Arnaud. On est en live. Mais bon, Tu vas bien, la forme? ça va, super. Ok. Grosse semaine et week-end en compète là, mais ça va. Ouais, ouais, j'ai suivi tes stories. J'ai suivi tes stories. Bon, Arnaud, on va pas parler compète, sinon les Non. autres, ils vont s'en foutre. On est là pour parler de tes résultats. Ouais. Déjà, je tiens à m'excuser pour ma voix super cassée. J'ai chopé un petit rhume. Donc voilà, bon, dans tous les cas, si je galère à parler, Arnaud prendra la relève. Bon, euh, Arnaud, ton résultat, je pense qu'il va inspirer énormément de monde. Pourquoi? Parce que toi, tu fais partie de ces personnes qui ont un emploi du temps hyper chargé. Tu travailles énormément entre tes compétitions, ton boulot et tout ce qui en suit. Euh, Ça va vraiment inspirer du monde parce que j'ai énormément de personnes dans ma communauté qui se disent en fait, j'ai pas le temps. Tu vois, j'ai pas le temps, je fais ça, 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 tu vois, et je peux pas avoir une transformation. Je pense que vraiment, Ouais. tu es la Moi, ces personne gens-là, j'ai idéale. envie de leur dire, une journée, ça dure 24 heures. Ouais, on va en parler. On va en parler, mais après, tu vas nous dire un petit peu ton rythme de vie, combien d'heures par semaine tu travailles. Bref, au pire, tu nous détailleras un petit peu une journée type. Mais ça pourrait être extrêmement intéressant parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont s'identifier à toi et je pense que ça pourrait rassurer énormément de gens. OK? Donc, Arnaud, on arrête de parler, on rentre dans le vif du sujet. Explique-nous déjà, dans les très grandes lignes, qui tu es. Est-ce que tu pourrais te présenter en deux, trois phrases? Euh, Très Comment te simplement. présenter comme ça? Très Ben, simplement. simplement, un petit gars de la campagne qui arrive à 31 ans. Et bon, ben, je me suis mis à la mode de notre génération. J'ai fait un gros burn-out au début de l'été et j'ai pris conscience qu'il y avait un problème quand je me suis retrouvé une semaine à l'hôpital avec une perle dans le bras, quoi. OK. Ouais, donc tu reviens de loin, quoi. Voilà. Voilà, je suis OK. pas que les gens sachent, aujourd'hui, je suis à 58 kilos. Au début de l'été, enfin début juin, je faisais 64. En 15 jours, je suis passé à 52. Ouf. Donc, tu as perdu combien de kilos au total? 12 kilos en 15 jours. OK. Bon, Voilà. écoute, en tout cas, respect à toi. Respect à toi pour avoir tenu le coup et vraiment continuer à aller de l'avant. Parce que c'est vrai que dans ces moments-là, c'est un peu compliqué quand tu es au fond du trou de se dire putain, vas-y, il n'y a pas moyen, tu vois. Et que tu es tout seul. Ouais, 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 Et que encore tu es tout plus. seul. Bah écoute, beaucoup de respect, frérot. Franchement, tu as eu beaucoup de courage et tu vois, maintenant ça paye. Tu as bien fait. Euh, Arnaud, avant de parler de tes résultats, est-ce que tu pourrais nous dire justement, parce qu'on parlait un petit peu de ton rythme de vie, donc est-ce que tu pourrais nous expliquer justement quel est ton rythme de vie en temps normal? En temps normal, ben, c'est debout 4 heures, 4h30 du matin. Je commence ma journée parce que au niveau du travail, je suis cavalier professionnel, maréchal ferrant, principalement. Donc, c'est debout à 4h30 du matin. À 5h15, je suis sur mon premier cheval. Ok, Et ensuite, à 7h30, j'attaque en BTP. ok, J'attaque en donc BTP t'enchaînes et l'après-midi, je vais faire les chevaux. le cheval avec Ouais, le BTP, quoi. ouais, je fais Ok, un cheval, ma journée de BTP jusqu'à 15h. Ensuite, je vais faire un, deux, peut-être trois chevaux dans l'après-midi, début de soirée, et je finis par monter un cheval. incroyable. En gros, tu t'arrêtes Voilà, jamais, quoi. voilà, c'est ça. Ben, encore hier, debout à 4 heures du matin, et mon dernier cheval, j'ai fini de le ferrer, c'était 21h30, 22h. Oh là là. Ok, ok, ok. Bon, du coup, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. T'as un emploi du temps, je vais même pas dire de ministre, mais c'est un emploi du temps qui est incroyable, que très peu de personnes d'ailleurs peuvent tenir. Euh, Arnaud, du coup, explique-nous, parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler muscu, on va parler de tes objectifs, tes résultats. Mais de base, avant qu'on se contacte, avant qu'on démarre quelque chose ensemble, c'était quoi la réelle problématique que tu rencontrais?
Ben, la réelle problématique, c'est euh, ben, le plat alimentaire, le piédestal Ouais, au niveau de tout cet entraînement, c'est quoi manger, comment, quand, ok. et ça, je ne savais pas faire. Ouais, tu veux dire que tu étais complètement perdu sur l'alimentation, tu savais pas du tout comment t'alimenter, quoi. Tu avais besoin C'est d'avoir ça. une trame. Ok. Et quand je te disais le problème que tu aimerais régler, c'est surtout en fait plus dans ce sens-là, mais comment tu te sentais dans ta peau en fait? C'était quoi vraiment pourquoi on s'est contacté exactement? Hormis, parce que là tu me parlais de la trame alimentaire, tout ça, ça c'est des outils, hein, mais comment tu te sentais dans ta peau? C'était quoi vraiment le problème que tu voulais absolument résoudre? Ben, ouais, concrètement, j'étais vraiment mal dans ma peau. Enfin, je me voyais dans le miroir, physiquement, je me détestais, quoi. Ok, Je ok. me détestais, il fallait 30 ans passés, il fallait que ça change. Euh, Quand tu dis que tu te détestais, c'était quoi le problème? C'est que tu te trouvais trop mince? C'était quoi exactement? Même pas mince, maigre. Maigre et incapable de prendre du poids, on va dire, ouais, facilement, quoi. Ok. Donc toi, du coup, le problème que tu voulais résoudre, c'était vraiment arrêter de te sentir maigre Mmh. et gagner plus de volume, du coup, c'est ça? Ouais, voilà, enfin, ou par exemple, ouais, c'est bon, peut-être encore cette année, mais l'année prochaine, ça ira beaucoup mieux. Mais, c'est si j'étais incapable d'aller à la plage, Ok, par exemple. ouais, je comprends. Ok, t'assumais pas forcément ton corps, du coup, c'est ça? Pas du tout. Ok, ok, ok. Comment on est rentré en contact ensemble? Tu t'en souviens? Je sais même plus, mais Ouf, alors moi t'es tombé. ce qui me rappelle, c'est les premiers contacts, je crois qu'on est rentré en contact la première fois, 1 semaine après tu es devenu papa. C'était juste avant la grossesse? Ok, bah juste avant l'accouchement, quoi. Ok. Ouais, 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 c'est ouais, possible, ouais. c'était pour les protes Herbalife. Ah oui, 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 oui. Ouais, c'était il y a longtemps, ça. C'était il y a très, très, très longtemps, ouais. Ok, ok, ok. Mais là, récemment, parce que ça fait combien de temps qu'on est ensemble, là? Quand je t'ai recontacté, c'était fin juin Ok, et en fait, c'est quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai eu cette prise de conscience qu'il fallait que je prenne, enfin que je reprenne l'appétit, que je ouais, reprenne du poids, que je reprenne le sport, tout ouais. simplement. Et je me suis dit: «Putain, je me rappelle de ce gars de Dunkerque» Ouais, ouais. et je C'est la t'ai Carquois. cherché sur Insta, sur Facebook, jusqu'à ce que je tombe sur toi. Parce que je Ok. me rappelais plus de ton nom. Ouais, je m'en souviens. Tu m'avais dit, putain, enfin, je suis tombé sur toi. Ça fait longtemps que Voilà, j'essaie de c'est te ça, rechercher. Et voilà, ok. Donc, en gros, ouais, c'est toi qui as vraiment fait la démarche de me retrouver c'est ça. pour en parler et voir un petit peu comment on pourrait te sortir de cette situation, quoi. Ok. Alors, du coup, Arnaud, avant de démarrer, tu m'avais dit que tu pesais combien avant de démarrer le coaching? Au début du coaching, Ouais, je 52, t'ai c'est ça? tom j'étais tombé à, ouais, 51,5, 52 Ok. Ouais, donc on a pour démarré, tu étais à un mètre 52. 72. Ok. Donc toi, du coup, tu avais dit que là, les problèmes que tu rencontrais pour y arriver, c'est l'alimentation. Tu n'avais pas de trame à suivre, tu savais pas trop quoi faire. Au niveau de l'entraînement, c'était quoi qui gênait? C'était quoi le problème? Beh, comme tu m'avais expliqué une fois, d'aller à la salle et suivre les copains, ça sert à rien. Ouais, D'ailleurs les gens qui regardent, arrêtez de suivre les copains. Ayez un programme à vous, ouais, c'est bien que tu le dises. parce que sinon vous allez vous faire mal, en fait, tout simplement. Ouais, et surtout pas forcément progresser, quoi, parce qu'on est tous Oui, différents, hein. oui, C'est cool. voilà. OK. C'est cool que tu le dises parce que putain, ça c'est vraiment, tu vois, comment je pourrais dire ça? C'est vraiment ma communication numéro un. C'est arrêtez de faire comme tout le monde, vous êtes tous différents.
Donc, c'est vraiment cool que tu le confirmes. Oui, ben, enfin, toi, t'entraînes des êtres humains, moi, j'entraîne des chevaux et c'est pareil. Ouais, Je vais pas bien avoir sûr. le même entraînement avec un qu'avec l'autre. Ok. Donc, du coup, si je comprends bien, toi, le problème, c'est que tu n'avais pas d'alimentation optimisée et tu n'avais pas de programme personnalisé à toi, quoi. C'est ça? C'est ça. Ok. Alors, du coup, on démarre le coaching ensemble. Explique-nous, du coup, moment tant attendu, hein, mais ça a été quoi concrètement, toi, tes résultats? Parce que on a fait quoi? On a fait 3 mois ensemble, là, à peu près? C'est ça, à peu près? Plus ou moins? Ouais, on est en train de finir le troisième mois. Ouais, Ok. c'est ça. Juillet, août, septembre. Ouais. Ça a été quoi tes résultats en 3 mois, frérot? Alors en 3 mois, alors le premier mois a été très très dur. Ouais, je m'en souviens. J'ai beaucoup de mal à m'enclencher sur les exercices. Au bout de 4 pompes, je crachais mes poumons. Euh, mais par contre, le deuxième mois, aujourd'hui, je suis à 58 kilos, donc j'ai pris 6 kilos. Ouais. Les 6 kilos, je les ai pris en 6 semaines. Ok. J'ai pris 1 kilo par semaine. Ok, par contre, c'est bien qu'on le dise, parce que là, je vois plein de personnes qui vont dire, ouais, mais attends, le gars, il doit être grassouillé comme je sais pas quoi, 6 kilos en 6 semaines, c'est pas possible. Les gars, en commentaire, on va mettre l'avant-après de Arnaud, juste pour que vous compreniez qu'il n'y a pas que du gras, d'accord? Donc, Voilà. c'est hyper propre, on voit toujours aussi bien les abs, et ouais, on commence à voir une réelle différence. Comment tu te sens, toi, là, avec ces plus 6 kilos? Parce que là, je parle pour toi, mais toi, comment tu te sens avec ces plus 6 kilos, frérot? Ah ben ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu commences à avoir une différence dans tes fringues, tout ça ou pas? Ouais, dans mes bottes. Dans mes bottes d'équitation, je nage presque plus. Donc, ouais, au niveau des jambes, tu commences à avoir une diff? Ouais, ouais. Après, je fais de l'équitation et il faut savoir que c'est un. euh, il faut savoir que en un mois d'équitation, si on monte 7 heures par jour, au bout d'un mois, on a la condition physique d'un joueur de foot de Champions League. Après, c'est vrai que ça doit être hyper physique quand même, hein. Ouais, ben avec la natation, c'est les deux sports les plus contraignants au niveau kilocalorique, cardio. Parce que quand Ok, tu es à cheval, en fait, t'es à 300% tu fais à 300% du cardio, en fait. ok. C'est C'est vrai pour qu'on ça s'en qu'on sèche très très vite à cheval. on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte parce que tu sais, on voit le gars qui est assis. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? voilà. On s'en Ouais. rend pas du Non, tout mais ça, compte, je mais l'ai c'est vrai que. entendu tout le Ouais, collège, tout le ouais. lycée. Non, pas le lycée, mais parce que j'étais en lycée pro pour ça. Mais toute la primaire et tout le collège, oh, tu fais de l'équitation, c'est pas un sport. Euh, Ouais, ouais, bah Déjà, les ouais. mecs, l'équitation, c'est les premières épreuves aux Jeux Olympiques. C'est vrai, c'est vrai. Ok, Ouais, ouais, et après, puis moi, dans ma discipline, je dois être bon un peu partout. Bah, je fais du concours complet pour ceux qui regardent et qui connaissent. C'est la discipline aussi la plus mortelle au monde, ok. Ouais, en sport officiel. ouais. Moi, j'ai déjà vu quelques-unes de tes vidéos, c'est impressionnant, hein. Je te voyais sauter et tout, je fais putain, c'est incroyable. Mais c'est vrai qu'on on s'en rend pas compte, mais ouais, ça doit être hyper physique. Ouais. Ok. Bon, plus 6 kilos, incroyable. Félicitations déjà, Arnaud. C'est que le début. Donc, tu as vu, le début, c'était un peu, je vais pas dire chaotique, mais ça a eu du mal à se démarrer. Ok, parce que forcément, toi, il fallait que tu prennes cette nouvelle habitude en place. Il fallait que tu mettes en place cette nouvelle habitude. Toi, je vais y arriver. Donc, c'est pas forcément évident au départ quand tu passes de rien à tout. Mais on a vu que même si le démarrage, il a été un peu compliqué, voilà, à partir du deuxième mois, ça a complètement explosé, quoi. Donc, c'est que le début. C'est que le début. Je suis trop content Ouais. pour toi. Je suis trop content pour toi. Plus 6 kilos, c'est énorme. Maintenant, comment tu vois la suite, Arnaud? C'est quoi ton objectif un peu ultime sur le moyen long terme? Ben là, j'ai fait plus 6 kilos. Si j'arrive à faire plus 8 ou plus 8, plus 6 ou plus 8 d'ici, je vais pas dire d'ici Noël parce que ça serait très compliqué. Ouais. Parce que enfin, je connais bien mon corps et je sais que je suis à 58 et ça va être la barre des 61 à atteindre qui va être très dure. Bah, maintenant que, de toute façon,
as une trame alimentaire maintenant. Oui. OK? Tu sais comment ça se passe plus ou moins maintenant quand ça coince un peu, quand ça stagne au niveau de ton poids, tu sais quoi faire plus ou moins maintenant ou pas? Heu, Manger plus d'amandes. Bah, de toute façon, tout ça, on va le voir à travers le coaching, d'accord? Mmh. Mais là, maintenant que tu as une trame avec des repères, où tu sais quoi manger, dans quelle quantité, à quel moment, c'est ce que j'arrête pas de dire un petit peu, tu vois, à ma communauté, c'est que quand tu as une structure avec des repères, et ben, le jour, en fait, où ça stagne un petit peu, le fait que tu aies des repères, c'est un jeu d'enfant après pour, on va dire, débloquer un peu tout ça. Parce que si ça bloque, on aura juste à augmenter quelques petites choses dans ton alimentation et ça va se débloquer tout seul. Mais là, vu comment c'est parti, honnêtement, les 61, tu vas les passer tranquille, hein, tu verras, on en reparlera. Mmh. Ok, Mais ouais, ouais, ouais. Ouais, beh, je pense au lieu de 150 grammes, passer à 200 grammes, de féculents par repas. ça peut être une Au lieu de option. 30 amandes, de passer à 50 amandes. Ouais, tu vois, ça peut être une option. Au lieu de mettre, je sais pas, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, on va peut-être en rajouter une troisième, tu vois. Il y a Mmh. plein de choses à faire. Mais là, comme je te dis, vu que rien n'est fait au hasard, à chaque fois, tu es, toujours plus ou moins dans les mêmes repères, bah, on aura juste à ajouter quelques petites choses pour apporter quelques calories supplémentaires très simplement. Et tu verras, ça va passer tranquille, hein, les 61. Vu comment t'es parti, ça va être tranquillou, hein. Bon, Arnaud, trop content. On lâche rien. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? C'est une question que j'aime bien poser à ma communauté, mais qu'est-ce que tu as le plus aimé, toi, au sein de ce coaching? Beh, le alors moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est le côté, si au quotidien, s'il y a un problème, ben tu es là, en fait. Ouais, Voilà, que ça soit au niveau alimentaire, au niveau musculaire, au niveau des entraînements ou même au niveau personnel aussi. Heu, ouais, tu fais le coach physique, le coach mental, tu fais un peu tout à la fois. j'essaye. Tu dois bien dormir toi le soir, hein? J'essaye, ouais. Mais voilà, après, comme j'arrête pas de dire, donner une méthode, c'est cool. Mais si derrière, il n'y a pas le suivi qui va avec, c'est chaud. Oui. Tu sais, j'aime bien donner cet exemple, mais c'est un peu comme si que demain tu voulais faire un gâteau. Je te donne la recette. C'est pas parce que tu as la recette que tu vas réussir le gâteau. Tu vois, peut-être que tu vas le foirer, ton gâteau. Donc là, c'est un peu pareil. Tu vois, je peux te donner la méthode. Mais si derrière, je suis pas sûr et certain que tu la fasses bien, la méthode, c'est compliqué. C'est pour ça que vraiment, ouais, il y a ce suivi derrière. Vraiment, j'essaie d'être un maximum en contact avec vous pour vraiment être sûr et certain que ouais, tout se passe bien, quoi. Donc toi, du coup, c'est vraiment ce suivi qui t'a plu? Le fait d'être Ouais. en contact avec moi quand tu le voulais? Ouais, enfin, moi, je suis beaucoup sur le feeling à l'affectif. C'est mon Ouais. caractère qui veut ça et ouais, de savoir que d'avoir quelqu'un qui peut m'épauler à n'importe quel moment, ben, c'est beaucoup pour moi. Bah écoute, plaisir en tout cas. Plaisir, je suis là et c'est que le début. On est ensemble. Euh, Arnaud, toute dernière question, parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps non plus. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, à un gars, un peu dans le même style de vie que toi, tu sais, qui a un emploi du temps hyper chargé, qui se trouve des excuses pour pas démarrer, qui a envie, mais qui se dit putain, en fait, je sais pas. Il ose pas démarrer. Qu'est-ce que tu dirais, toi, genre, à ce genre de mec? Bah, comme on dit chez nous, «Arrête de te branler les neurones, mon cousin. Eh ouais, mon cousin, bouge-toi le cul, mon cousin». Tu viens d'où? T'es de quelqu'un que toi, t'es de quel coin, Arnaud? Moi, je suis né à Sète, Ok, dans l'Hérault, là, c'est la région de Montpellier-Béziers. ok, ok. Ouais, le sud. Ok. Ouais, donc, si tu devais le dire avec un peu plus de tact, qu'est-ce que tu dirais? Comme j'ai dit au début de la vidéo, quoi, une journée, c'est 24 heures. Là, je sais pas quelle heure il est 21h15. Je suis debout depuis 4 heures du matin. Et, et là, avant d'aller prendre ma douche, me raser,
Ben, je vais faire mes exercices. No excuse. Voilà. C'est, Et ouais, y a pas d'excuses. C'est les excuses, c'est pour les feignants. exactement. J'aurais pas mieux dit. Donc, ça, je suis sûr que ça va faire rager plus d'un en commentaire. Parce que, ils vont dire, ouais, mais il faut avoir le courage, il faut avoir l'énergie, tout ça. Mais On est c'est pas OK. du courage, c'est juste de la bonne foi, de la bonne volonté. Et c'est, j'avoue, c'est dur au début, c'est très très dur de psychologiquement de s'imprimer ça. Mais oui, il faut se forcer pendant une semaine, 10 jours, et après en fait, même c'est après, ah ben après le corps le demande, c'est comme un manque. Ouais. Le corps, en fait, il prend le rythme. Il s'adapte. Voilà, le corps, il prend le rythme, il demande cette dose d'endorphine, en fait. Mhm. Enfin, moi, il y a eu des soirs où je rentrais, c'était 23 h minuit, mais là, vraiment claqué. J'avais pas fait mes séries. Le lendemain, je me suis réveillé. Vu que j'ai pas eu cette dose d'endorphine, et ben, j'étais debout, j'étais levé du pied gauche, en fait. Ouais, je comprends. Je comprends, je Et ben, comprends. du coup, ben, le matin, à 4 h du matin, avant de m'aller nourrir mes chevaux, ben, comme un couillon, j'allais faire mes pompes et mes abdos et après, ça allait mieux. Pourquoi comme un couillon? Il y a rien de couillon là-dedans. Faire des pompes et des abdos, c'est classe, c'est cool. Ouais, mais OK. moi, ça m'a fait rire quand j'en ai parlé autour de moi. Ils m'ont dit, t'es fou. Ouais, non, mais c'est parce que les gens, de toute façon, qui disent t'es fou, c'est parce que ils peuvent pas comprendre. Tu vois, en fait, ils C'est sont des- pas dans ta situation, ils ont pas Non, cette problématique. Tu vois ce que je non, veux moi, dire? je me dis qu'ils aimeraient être à ma place, mais sauf ils arriveraient pas à faire Ouais, ce que je me fais, quoi. aussi, ouais, aussi. Ça, de toute façon, Voilà, comme c'est quand j'avais publié une photo, c'était la semaine dernière. Mhm, je m'en souviens. Et que je t'avais remercié sur un post et qu'il y a Ouais. une nana qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas payer un mec pour t'apprendre à bouffer et faire des pompes? Ouais. En fait, de toute façon, en plus, tu la connaissais même pas, cette personne, de base. Je la connais Tu veux la vérité? Je la connais de Tinder. Voilà. Ça Et y est, encore, t'as lâché le la dossier. nana, elle habite à 45 minutes de chez moi et elle a pas le temps, tu vois. Ah ouais, Elle bah a on n'a pas le jamais le temps, elle temps. a trop de boulot. Ah ouais, on n'a jamais le temps, ouais. Mais ouais, bah ça, de toute façon, c'est les bonnes excuses, tu connais. Mais Oui, après, oui, dis plutôt que ma gueule ne te revient pas et que tu veux pas me voir, sois honnête. de toute façon, dans tous les cas, un coach, c'est simple. Pourquoi tu prends un coach? C'est pour prendre un raccourci. Ok, c'est pour prendre un raccourci et pour avoir un soutien derrière. Non, Les puis gens, pour progresser ouais, dans ma vie d'homme, enfin, quand je monte à cheval, au moins 1 ou 2 fois par semaine, je monte avec des coachs. J'ai un coach pour chaque discipline. Un mec qui fait du judo au niveau pro, comme moi je fais de l'équitation au niveau pro, ben, il a son coach tous les jours. Un boxeur, il a son coach et mhm, son sparring partner. bien sûr, Enfin, bien on sûr. peut pas progresser dans un sport, dans une discipline, si on n'est pas aidé, poussé derrière. C'est pas possible. On peut pas faire ça seul, dans n'importe quel sport. Ouais. Bah, de toute façon, après, on peut être autodidacte, c'est juste que ça va demander énormément de temps parce que derrière, il faut se former, il faut faire énormément de tests, il faut se ramasser, il faut Oui, apprendre. enfin, moi qui suis assez autodidacte dans ce que je fais, euh, avant d'être faut apprendre, faut voir des autres. Ouais, il faut se former. Après, maintenant, avec Internet, YouTube, tu vois, tu as pas mal d'infos. Tu peux te former hein, quand même sur Internet. Tu vois, j'en connais, ils sont pas passés par des coachs et ils ont quand même réussi à se forger un physique. Après, il y a plusieurs manières d'y arriver. C'est soit maintenant, tu sais, on a la chance d'avoir Internet. Internet, maintenant, tu peux tout. Clairement, tu trouves tout sur Internet. Tu vois. Le problème, c'est que sur Internet, tu as énormément d'infos. Tu as des infos qui tournent dans tous les sens et c'est très compliqué de savoir qui a raison, qui a tort, qui il faut suivre ou pas. C'est pour ça que, en général, le coach, c'est un putain de raccourci. Après, il faut tomber sur le bon coach. Ça, bien évidemment, encore, ça, c'est encore une autre histoire. Mais le coach, vraiment, ça permet de gagner un temps monstrueux sur ses résultats. Moi, je sais que quand je suis passé par un coach aussi, frérot, j'ai gagné des années sur ma transformation. Si j'aurais dû le faire seul, ça m'aurait peut-être demandé 20, 30 ans et encore, même pas sûr que j'y arrive de base. Ouais, et même peut-être aussi, peut-être t'aurais même lâché le truc. Ouais, peut-être. Sûrement même.
sûrement. Parce que moi, j'étais dans une phase, pour ceux qui connaissent pas mon histoire, où bah, pendant 2, 3 ans, je m'entraînais, mais avec clairement, je vais pas dire zéro résultat, ce serait mentir, mais avec très peu de résultats. En fait, j'avais l'impression de transpirer, mais pour rien, quoi. Donc, Mm. ouais, heureusement que j'ai pris un coach. Et maintenant, c'est ce que je recommande à tout le monde. Bien évidemment, oui, après un coaching, c'est un investissement. Mais en fait, derrière ce qu'on gagne, c'est énormément de temps. Et surtout, on est sûr d'y arriver. Et surtout, après, toi, je sais pas comment tu vois le truc, mais est-ce que tu commences à comprendre un petit peu la stratégie, la méthode pour y arriver? Bien sûr, bien sûr. C'est ça aussi le but. Tu vois, c'est au départ, tu te fais guider pour après comprendre et après continuer en parfaite autonomie, quoi. C'est ça l'objectif, hein. Ouais, puis même au début, bon, au niveau des exercices, je galérais, mais au niveau de l'alimentation aussi, j'étais là, mais comment il veut que je bouffe tout ça? Comment il veut que j'avale tout ça en une journée? Là, au final, tu y arrives? Ben du coup, ben au fur et à là, maintenant, sans problème, même les cent Bah ouais. cinquante grammes de pâtes, les 105 style les 150 grammes de fig bon, moi, je mange beaucoup de pâtes, je suis pas fan du riz, Mhm. mais ouais, sur la journée, il y a 2 repas de 150 grammes de féculents, Ouais. je peux me ça fait 300 grammes à la journée, je peux même facilement monter à 400, 500. Ah ouais, mais il faut y aller mollo quand même. Ouais, ouais, Non, mais je suis un gros ouais, bouffeur de pâtes, ouais, ouais. vraiment, j'en mange tous les jours. J'adore ça. Mais en fait, c'est comme tu as dit, tu vois, on en avait parlé au début, mais ton corps s'adapte à tout. C'est-à-dire Oui, que, ben, l'estomac, il s'agrandit pour voilà, emmagasiner la nourriture. ouais, ouais. Après, faut juste pas faire le con et pas passer de rien à tout d'un coup. Comme tu l'as dit, de toute façon, c'est pas possible, mais vraiment augmenter, tu vois, les quantités très progressivement, le temps que ton corps s'adapte. Et comme tu as dit, jour zéro, c'était pas possible. Maintenant, jour, je vais pas dire 90 parce qu'on n'y est pas encore, mais voilà, quasiment 3 mois plus tard, maintenant c'est easy quoi, finger in the Mm. nose. Ah oui, puis même, j'ai tout le temps faim. Écoute, top, top. Arnaud, euh, on va s'arrêter là, sinon on va perdre du Mm. monde. Mais déjà, merci beaucoup pour ton témoignage. Je suis sûr et Il n'y certain, a pas de quoi. ça va inspirer du monde là. Et j'espère que vraiment toutes ces personnes qui se trouvent des excuses aujourd'hui en mode j'ai pas le temps. Vous voyez un petit peu le planning d'Arnaud. Arnaud, je vais même pas dire que c'est un emploi du temps de ministre, c'est encore pire, mais il est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de bosser et il arrive quand même à se trouver, se libérer un minimum de temps, Mm. même si c'est pas énorme, c'est quand même ça. Et ça a quand même permis aujourd'hui d'arriver à ce résultat. Et c'est que le début. Donc frérot, je te le dis encore pour la 10e fois, la 30e fois, mais félicitations, respect. Et écoute, j'aime bien dire ça, Arnaud, mais est-ce que éventuellement ça te tenterait que, je sais pas, d'ici 6 mois, d'ici un an, on se refait un petit témoignage pour voir un petit peu bah, où est-ce que tu en es et si tu as continué à progresser, ça te tenterait ou pas? Ben ouais, carrément. Mais même dans tous les cas, on reste en contact. Ah bah Enfin, oui, bah bien sûr. Bien sûr. Là, je parle plutôt pour mon audience. C'est parce qu'avoir un résultat en mm, 3 mois, c'est bien. Mais derrière, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que ça continue à progresser dans le temps, sur un an, dans mm. 2 ans, tu vois. Parce que énormément de personnes stagnent, en vrai, après 3, 4 mois. Là, le but, c'est vraiment de montrer à mon audience que, tu vois, une fois que tu es parti avec la méthode, bah après, au final, tu t'arrêtes plus, quoi. Mm. T'es OK? Ouais, On s'organise ça ça? marche. Yes? Pas de souci. Avec plaisir. Bon, les gars, on Ben, je va vais vous me laisser. préparer pour l'été prochain alors. Et ouais, bah là déjà, t'es bien, mais ouais, l'été prochain, ça va être cool. Ça va être cool, ça va être impressionnant. On va voir le avant-après là pour l'été prochain. Bon, je le dis, je le répète, pour ceux qui veulent voir le résultat de Arnaud, c'est même pas en 3 mois, hein, donc soyez indulgents, mais il y a déjà une belle transformation. On met l'avant-après en commentaire. N'hésitez pas à aller checker. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez besoin de parler à Arnaud, je sais pas, en perso, frérot, est-ce que c'est possible? Oui, y a pas de problème. Bah, harcelez pas Arnaud, hein. Ok, les gars, harcelez pas Arnaud, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et bah, en tout cas, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur notre méthode ou que vous avez envie de rejoindre la team, ok, n'hésitez pas à venir me voir en MP, ok, et on en parle avec grand plaisir. Arnaud, je te Hmm. souhaite une bonne soirée, récupère bien, dors bien, bon courage pour demain, bon Ouais, courage pour ta nouvelle journée. Et bah, nous, bah, comme d'habitude, on se dit à très vite, hein, ta soeur Arnaud, on se tient au jus. ça Et marche.
Les gars, bah moi je vous dis à très vite pour un prochain témoignage. Parce que c'est pas le dernier, c'est loin d'être le dernier. Allez, ciao! Salut tout le monde, salut Ciao, Arnaud frérot. salut.